Jésus, pour tes promesses. Oh Jésus, Oh Jésus, oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. c'est lui mon abri, Mon il est mon refuge. Alléluia. mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne sais jamais le temps. Oh oui, chante au Seigneur. Chante au Seigneur, qui le joie terre entière. À Dieu soit la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes Je vois tes œuvres et mon cœur qui le voit. Je Je t'aimerai, t'aimerai, je viendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. encore une fois, chante au Seigneur. Chante au Seigneur, qui le joie terre entière. À Dieu soit la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes Je vois tes œuvres, je vois tes œuvres. qui le joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Oh, rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait Est-ce que tu le crois ce matin que rien ne pourrait égaler tes promesses? Je crois en 2017, non, rien ne pourrait égaler tes promesses. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Lord, rien ne peut égaler les promesses que j'ai en toi, Seigneur. Rien ne peut égaler les promesses que tu fais pour moi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes d'entrer dans une nouvelle année pleine de promesses. Là où tu as des promesses pour nous. Merci, Seigneur. Je crois ce matin. Alléluia. Je crois en tes promesses. Je crois, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour tes promesses. Ensemble, disons Holy. Holy, holy, God Almighty. It's a privilege to worship you. Maker of all universe. It's an honor
privilege to worship you, Maker of all universe. It's an honor just to stand for you. With a grateful heart, I lift my hands to you, from heaven Lord to rain. Oh, with a grateful heart. With a grateful heart, I lift my hands to you, from heaven Lord to rain. Lord, to Great are you, Lord, ready to be praised, ready to be praised. Father, you reign. Great are you, Lord, ready to be praised, ready to be praised. Father, you reign. Quel privilège de pouvoir nous approcher de toi, Seigneur. Quel privilège de pouvoir nous tenir devant toi. Holy, 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 God Almighty. It's a privilege to worship you, Maker of all universe. It's an honor. It's an honor just to stand before you, holy, holy, God Almighty. It's a privilege to worship you, Maker of all universe. Such an honor. It's an honor just to stand Hallelujah. for you. With a grateful heart, I lift my hands to you, proclaiming Lord to reign. With a grateful heart. With a grateful heart, I lift my hands to you, proclaiming Lord to reign. Lord, you Great are you, Lord, ready to be praised, ready to be praised. Father, you reign. Father, you reign. Great are you, Lord, ready to be praised, ready to be praised. Father, you
gloire. Te laisser faire ton entrée au milieu de nous ce matin. Alléluia. Faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur. Faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières, sa parole est éternelle. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, oh laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons le roi, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, oh laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi, Seigneur. Sing louder than before. I want to jump higher than before. And I want to shout louder than before. Yeah, I am freedom, 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 freedom. I am free. Louder, come on. I want to jump higher than before. And I want to scream louder than I am
more bondage. I am free. Yeah. No more shackles. No more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. Yeah. Encore une fois, plus de chaînes, plus d'entraves. No more shackles. No more shackles, no more chains, no more bondage. I am free. Yeah. Et tous ensemble, nous allons dire Alléluia. Hey. Hallelujah, 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 hallelujah. Freedom. Freedom, 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 freedom. Non, la mort n'a pas pu le retenir, mais il est vivant, notre Seigneur. Alléluia. Hey! Alléluia. Jésus est vivant. Mort, où est ta victoire? Le tombeau est vide. Oh oui, Jésus vit à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Il est l'alpha. Il est l'alpha et l'oméga. Le premier, le dernier. Du péché dont nous mourons, l'agneau nous a libérés. Oh oui, Jésus vit à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant. Oh, où est ta victoire? Le tombeau est vide. Oh oui, Jésus vit à jamais. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. 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 Il est roi des rois. Seigneur des seigneurs.
jamais. Le grand je suis, celui qui est. Alléluia. Ton règne fait trembler les montagnes. Tu es Ton le grand règne je fait suis. reculer les puissances des Tu es le grand je suis. Ton règne Celui qui apporte dit et la délivrance. chose s'accomplit. Ton Les règne démons apporte tremblent la de ta vérité. présence. Rien ne peut se tenir devant toi. Toi le grand je suis. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Quel privilège de te connaître et d'être à ton service, oh Dieu. Toi le grand je suis. Je veux être près de ta face, et le ciel ouvert, la mort est vaincue. Je veux écouter la voix des anges, chanter en chœur. Alléluia, oui, tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Alléluia. Tu es digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Le grand je suis. Je veux être près de ton cœur, être dans ce monde, chassons les ténèbres. Je veux voir revivre les eaux desséchées et chanter en chœur. Oh oui, alléluia, oui tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Alléluia, alléluia, oui tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Oh, tu es le grand je suis, le grand je suis. Le grand je suis. Les montagnes s'effondrent et les démons s'enfuient quand nous invoquons le nom de notre Seigneur. Satan n'a plus de pouvoir et personne dans ce monde. Oh non, ne peut se comparer à la puissance du grand je suis. Le grand je suis. Le grand je suis. Oh tu es le grand je suis. Le grand je suis. Ah oui, le grand je suis. Le grand je suis. Encore une fois, les montagnes s'effondrent. Les montagnes s'effondrent et les démons s'enfuient quand nous invoquons le nom de notre Seigneur. Satan n'a pas de pouvoir et personne dans ce monde ne peut se comparer à la puissance du grand je suis. Tu es le grand je suis. Tu es le grand je suis. Ah oui, le grand je suis. Le grand je suis. Le grand je suis. Oh alléluia, alléluia. Oui tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es digne, nul n'est
je suis. Oh, hallelujah. Hallelujah. Tu es saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Tu es digne, nul n'est comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Le grand je suis. Tu es le grand je suis. Le grand je suis. Alléluia. Le grand je suis. Nous t'acclamons ce matin. Nous t'adorons ce matin. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Et je vous invite à vous asseoir. Nous allons poursuivre ce moment avec la chorale Vie Nouvelle.
s'acharne sur moi dans les moments de doute. Je veux compter, je veux compter sur sa bonté, sa fidélité. Quand le sort s'acharne sur toi dans les moments de doute, tu peux compter, tu peux compter sur sa bonté, sa fidélité. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Hey. Dieu est pour moi, de mon côté. Dites-moi de qui est, car Dieu est pour moi, de mon côté. Une nouvelle, je continue. Comment? Hey. Je continue. Non, je ne baisse pas les bras. La course n'est pas finie. En ça. Oui, en sa loyauté. Tôt ou tard, il interviendra dans ma vie. Je continue. Ma soeur ne lâche pas. Mon frère n'abandonne pas. Non. En ça. Comment?
combattra pour moi. En sa fidélité, en sa loyauté, en sa fidélité. Oui, je continue, je continue, je continue, je continue. En sa fidélité, en sa loyauté, en sa fidélité, en sa, je continue. Alléluia. Je vais vous inviter à vous tenir debout pour que nous puissions préparer nos cœurs à recevoir la parole ce matin. Alléluia. Je lèverai ma voix pour t'adorer, car tu es saint, saint, saint. Tu es digne de gloire et de louange, car tu es saint, saint, saint. Je lèverai ma voix pour t'adorer, car tu es saint, saint, agneau de Dieu, saint, saint. Tu es digne de gloire et de louange, car tu es saint, saint. Oui, Père, je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il donne la vie. Celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais. À jamais. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais. À jamais. Tous les anges l'adorent et se prosternent, car tu es saint, 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 saint. Tout le peuple choisi, nous t'adorons,
était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais, à jamais. Alléluia. Seigneur, quel privilège. Tu nous donnes d'être autour de ton trône, de proclamer ensemble avec les anges et les saints que tu es saint. Ce sera un jour de gloire, une manifestation de la vraie grâce. Aide-nous, Seigneur, à nous trouver devant ton trône, à t'adorer, à te glorifier, à crier devant toi. Ta parole nous dit que ceux qui seront devant ton trône, ils porteront les palmes. Nous restons debout et si vous êtes assis, je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons proclamer les paroles de notre confession de foi. Nous déclarons ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ. Descendu au séjour des morts, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Nous proclamons ensemble la loi de Dieu selon Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Nous déclarons ensemble. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne,
ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Veuillez saluer votre voisin. Et si vous ne l'avez pas encore vu depuis le début de l'année, souhaitez-lui les meilleurs vœux. Bonjour à tous. Ça va? Et la neige, ça va? Oui, nous ne devons pas nous laisser troubler par la neige, c'est normal. C'était la fameuse prophétesse de Lily. La fille là, c'était la fameuse prophétesse de Lily. Ok. Alors, nous bénissons Dieu parce que la neige, elle est bonne, elle tue les microbes. Donc, et bien sûr, c'est un moment merveilleux aussi pour les enfants de se détendre. Ça fait quelques années qu'on n'a plus vu autant de neige. Alors, nous nous réjouissons que la neige arrive. Amen. Nous sommes en train de poursuivre l'étude sur le royaume de Dieu conformément à notre thème. Évangile selon Saint Luc, chapitre 17, versets 20 à 37. Vous vous rappelez que nous avions divisé ce texte en 8 parties et dimanche passé, nous n'avons étudié que les 2 premières parties. Alors, nous allons revoir encore ce texte, le lire à haute voix. Le message du dimanche passé, je l'ai suivi pendant la semaine à LMTV, la télévision francophone qui émet depuis Abidjan. Et je me suis rendu compte que nous avons des braves frères et sœurs de la chorale, de la louange, qui n'ont pas de Bible, qui ne lisent pas et qui sont distraits. Que votre Bible soit dans votre téléphone, dans votre iPad ou dans la forme classique, quand la prédication passe, suivons. Parce qu'on vous voit, vous, en même temps qu'on me voit, moi. Donc, faisons très attention. Amen. Nous allons nous lever toute la salle et lire ensemble verset Saint Luc 17, 20 à 37. Nous lisons à haute voix. 1, 2, 3. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme. Et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, et ainsi il lance en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et il les fit tous périr.
les hommes vendez, plantez, bâtissez. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera ainsi au jour du Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Des deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera-ce, Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps? Là s'assembleront les vautours. » Amen. Veuillez vous asseoir. Alors ce texte, pour introduire le royaume de Dieu, ça a commencé par une question intéressante des pharisiens. Ils ont demandé à Jésus quand le royaume de Dieu allait venir. Pourquoi? Parce que ils ont entendu Jésus prêcher et disant « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Ils voulaient savoir quand viendrait ce royaume, car ce royaume signifie une grande bénédiction pour Israël et pour eux comme leaders religieux. Ils avaient entendu le Seigneur Jésus instruire ses disciples sur la prière en disant, quand vous priez, dites, Père, que le royaume, ton règne vienne. Leur curiosité était donc réveillée. Et nous avons dit que ce texte, nous pouvons le diviser en 8 parties. Première partie, la venue du royaume de Dieu, versets 20 à 21. C'est ce que nous avons vu le dimanche passé. Deuxième partie, le jour du retour du Seigneur, qui sera ardemment désiré. C'est le verset 22. Troisième partie, le jour du retour du Seigneur n'est pas connu, mais il viendra de manière soudaine et de façon visible. Versets 23 et 24. Quatrième partie, le jour ne viendra pas jusqu'à ce que quelque chose arrive, premièrement. Excusez-moi la voix. C'est la suite de la grippe qui m'a frappé, paralysé pendant ces 2 dernières semaines, mais elle est partie. Ça laisse quelques séquelles dans ma voix. Donc, le jour ne viendra pas jusqu'à ce que quelque chose arrive. Premièrement, nous sommes au verset 25. Et cinquième partie, le jour sera comme le jour de Noé et de Lot. Les hommes seront occupés avec des affaires normales, comme les autres jours. Verset 26 jusqu'au verset 30. Sixième partie, le jour sera un jour d'urgence pour tous les hommes,
verset 31 jusqu'au verset 33. 7e partie. Ce jour sera un jour de séparation. Versets 34 à 36. Et la 8e et dernière partie, le jour du Seigneur sera un jour universel pour le monde entier. Verset 37. Maintenant, si vous prenez note et vous ne savez pas me suivre, un conseil simple, à la fin de ce service, vous vous procurez le DVD ici, ou alors vous allez sur YouTube et vous suivez calmement, seul, chez vous, et vous pouvez prendre toutes les bonnes notes que vous pouvez prendre. Donc nous avons vu dimanche passé que le royaume de Dieu ne peut être observé. Pourquoi? Ni vu à l'œil nu. Une vision gastronomique, astronomique plutôt des choses. Astronomique des choses. Parce que la gastronomie, c'est la cuisine. Là, je me transforme en un bon cuisinier. Bon, ça sera peut-être bien aussi. Parce que nous sommes appelés à faire toutes choses avec excellence. Mais ce n'est pas la gastronomie, c'est l'astronomie, la contemplation des astres. Donc ça ne sera pas à l'œil nu, nous n'allons pas l'observer de plus près, parce que le royaume de Dieu ne viendra pas de manière dramatique et assourdissant. Et je l'ai dit, ça ne sera pas comme le jour de la bombe atomique à Hiroshima et Nagasaki. Donc ça ne frappe pas l'œil. Il vient comment? Il vient en silence, avec une dominante influence. C'est-à-dire que le royaume de Dieu vient, s'infiltre dans le monde, s'infiltre dans le cœur de l'homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Ça ne vient pas dans la tête de l'homme, mais dans le cœur. Parce que c'est le cœur de l'homme qui est le centre névralgique de l'homme. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Le royaume de Dieu vient dans le cœur parce que ça veut influencer la vie de la personne qui reçoit le royaume de Dieu dans le cœur. Donc le but de la venue silencieuse, de l'infiltration du royaume de Dieu dans la vie, dans le cœur de quelqu'un, c'est pour l'influencer à une certaine vie, justement à la vie du royaume de Dieu. C'est Paul qui dit dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le royaume de Dieu, en s'infiltrant dans le cœur, influence la vie de cette personne. Mais plus que l'influence, c'est une transformation de la vie. Donc le royaume de Dieu n'est pas, en un premier temps, un être aux dimensions physiques ou matérielles. Ce n'est pas quelque chose que les hommes voient et observent, mais c'est quelque chose qui vient transformer la vie d'une personne à partir
de l'intérieur. Tout ce qu'il fait, sa pensée, ses mouvements, etc., ses paroles sont changées, sont transformées. J'allais dire, hein, même il reçoit un nouveau vocabulaire, une nouvelle manière d'être. C'est la manière d'être du royaume de Dieu. Donc, si vous trouvez quelqu'un qui discute âprement avec vous les choses de la Bible, il y a beaucoup de chances que le royaume de Dieu n'a pas agi dans son cœur. Nous ne pouvons pas passer du temps, perdre notre temps à discuter avec de telles personnes. Parce que nous vivons une expérience réelle de la manifestation et de la transformation du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, disait Jésus, est parmi vous. Si c'est le cas, alors Christ est en train de dire qu'il est la personnification et l'incarnation du royaume de Dieu. Il est en train d'établir le royaume de Dieu parmi ceux qui étaient là et même parmi ceux qui le reçoivent. En ce moment-là, le Seigneur veut dire que Dieu commence déjà à régner dans leur vie et touche leur vie. Pourquoi, quand nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, nous commençons à demander aux hommes de recevoir Christ dans leur cœur? Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une théologie. Recevoir Christ dans son cœur implique recevoir la personne qui apporte le royaume de Dieu dans la vie de quelqu'un. Parce que Christ dans nos cœurs, disait Paul aux Colossiens, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quelle gloire! Parce que Christ en nous, nous apporte le royaume de Dieu. Avant même d'aller au ciel, nous commençons à vivre les faits, les bienfaits et les conséquences heureuses du royaume de Dieu en nous. Et c'est pourquoi nous faisons accepter aux gens Jésus-Christ dans notre cœur. Quand Christ vient dans le cœur, il apporte avec lui le royaume de Dieu. Il change le cœur qui était dur devient un cœur tendre. Le cœur qui était pécheur, il est changé en un cœur transformé. C'est la puissance de Dieu. Je disais dimanche passé de prendre l'homme pécheur, l'immortel, injuste, et de le changer pour être un serviteur de Dieu. Alors, notre deuxième partie que nous avons déjà abordée dimanche passé, verset 22, le royaume de Dieu et le retour de Jésus-Christ. Vous voyez comment le Seigneur introduit les choses. Les pharisiens lui posent la question, est-ce que c'est en ce moment-là que va venir le royaume de Dieu? Il adresse une réponse à ces pharisiens et puis il se tourne vers ses disciples et il commence à parler de son retour. C'est quoi le retour du Seigneur? Le retour du Seigneur, c'est la manifestation visible et physique du royaume de Dieu. Cette manifestation est la suite d'un cœur qui a reçu Jésus, qui a été transformé par la présence du royaume de Dieu
et qui attend cet événement-là, qui va nous introduire définitivement dans ce royaume visible, palpable et sensible. Premièrement, le royaume de Dieu, nous l'avons dit, est interne. Mais il ne doit pas rester qu'interne, il doit se manifester extérieurement aussi. Il commence par agir en nous, et puis, après, il se met à se manifester. C'est là que nous avions dit, dans le réveillon, au sujet du royaume de Dieu qui est semblable à un grain de sénévé ou de moutarde, qui est semé dans le sol et qui sort comme un petit arbuste et puis grandit, se manifeste extérieurement. Il devient un grand arbre avec des conséquences heureuses pour la société. Les oiseaux du ciel viennent s'y abriter. Donc, le royaume de Dieu ne doit pas être qu'interne. Il doit être externe. Il doit être physiquement. Il doit se manifester de manière externe. Ça veut dire que les gens qui vivent avec toi doivent commencer à constater les retombées et les manifestations du royaume de Dieu dans ta vie. Et cette manifestation du royaume de Dieu apporte une influence dans la société. Alors, le terme « le Fils de l'homme » se réfère au royaume messianique, utilisé dans Daniel, chapitre 7, versets 13 à 14. J'aimerais qu'on lise ce texte. Daniel, chapitre 7, versets 13 à 14. Nous lisons. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Alléluia. Voyez que Dieu a révélé une vraie vision à Daniel de ce que c'est que le jour du Seigneur. Il dit, je voyais sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Jésus est né comme un faible enfant dans une étable. Et il a vécu dans le monde comme un homme ordinaire. Mais il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel. Il reviendra cette fois-là comme roi des rois et seigneur des seigneurs. La Bible déclare, et c'est ça que Paul a enseigné aux Thessaloniciens et aux autres, aux Corinthiens et aux églises qu'il bâtissait, il va revenir sur les nuées comme roi des rois, comme seigneur des seigneurs. Il s'avança vers l'ancien des jours. L'ancien des jours, c'est le titre que les prophètes, notamment Daniel, attribuent à Dieu.
c'est lui seul l'ancien de jours, Dieu le Père. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Et nous sommes en train de tendre vers la manifestation de ce règne de gloire que le Fils de l'homme va amener, Jésus, et on le servira. Ce sera un temps de gloire. Alors, la troisième partie, Saint Luc 17, 23 à 24. La troisième partie, nous avons dit, le royaume de Dieu et le retour du Seigneur, c'est que le jour est inconnu. Pourquoi? Parce qu'il viendra soudainement. Oui, parce que certaines personnes diront toujours que le royaume de Dieu est déjà venu, est présent sur la terre. Comme argument, ils diront, le royaume de Dieu est ici. Ou alors, le royaume de Dieu est là. Le Seigneur Jésus a dit que le royaume de Dieu, c'est un royaume interne. Il est en vous, dans votre cœur, au verset 21 du chapitre 17. Mais il y a aussi un royaume extérieur, un ciel dans lequel les hommes aspireront de voir, mais ne pourront pas le voir. Le royaume extérieur de Dieu viendra en son jour. Et quand ce jour viendra, le verset 24, ce sera soudainement, visiblement, comme un éclair. Le Seigneur était en train d'enseigner une leçon très importante ici. Comme le jour ne peut pas être connu, les croyants seront être occupés de leur travail, certains pour le Seigneur, d'autres pour autre chose. Dans 1 Corinthiens 15, 58, Paul dit ceci aux Corinthiens, « Ainsi mes frères bien-aimés, 1 Corinthiens 15, 58, « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Évangile selon saint Matthieu, chapitre 24, verset 27. Matthieu 24, 27. « Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » C'est-à-dire que ça sera visible, que personne ne vous trompe, il est ici ou il est là. Il dit comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. Alors, ce sera calculable si nous utilisons les formules de la physique quantique, la vitesse de la lumière. Je ne sais pas si je me rappelle encore de la formule mc carré, masse fois la vitesse de la lumière au carré fois l'accélération. On peut calculer. Ça commence et ça va très vite. Ça commence à l'Orient, se montre à l'Occident. Le Seigneur
son retour sera visible, non seulement en Belgique, mais dans le monde entier. Alors, 2 Pierre 3,14. 2 Pierre 3,14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, en attendant que le Seigneur revienne, qu'il se manifeste de façon réelle, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Amen. La 4e partie, le jour du Seigneur Jésus-Christ. Avant que ce jour n'arrive, une certaine chose doit se passer en premier. Eh bien, c'est parce que les contemporains du Seigneur Jésus voulaient voir la manifestation du royaume de Dieu. Mais le Seigneur leur dit, au verset 25, quelque chose doit se passer d'abord. Ça veut dire que ceux qui le voyaient au milieu d'eux, ils devaient oublier. Il ne peut pas venir si cette chose-là ne se passe pas. Quelle est cette chose? Eh bien, le Seigneur faisait référence à sa propre mort. Avant cela, le royaume de Dieu ne pouvait pas se produire sur la terre, car il devait d'abord souffrir et mourir. C'est seulement sa mort qui devait rendre possible son royaume de venir sur la terre. Pourquoi? Parce que il est venu pour expier nos péchés. Il est venu pour souffrir d'une mort d'un criminel. À notre place, il fallait que son sang coule, que son sang soit versé pour être la rançon qui nous rachète. Parce que Jésus vivait déjà avant sa naissance dans le royaume de Dieu, mais il est venu pour vulgariser le royaume de Dieu parmi les hommes, pour vulgariser le royaume de Dieu sur la terre. Or, pour que ce royaume soit vulgarisé, soit répandu parmi les hommes, il fallait sa mort. Et sa mort à la croix. Il dit, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Il sous-entendait sa mort comme sacrifice à la croix. Dans Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11, Philippiens 2, 8 à 11, vous savez, en lisant ces choses, j'ai réalisé combien Paul a reçu l'excellence de la révélation de la venue du royaume de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Il écrit sur Philippiens, au chapitre 2, verset 8, « Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Il s'est rendu obéissant. Vous savez que le Seigneur Jésus, quand il s'approchait de la mort, il est allé dans le jardin de Gethsémane avec ses disciples et il s'est éloigné d'un jet de pierre de ses disciples. Il a amené avec lui seulement Pierre, Jacques et Jean. Il s'est incliné dans la prière
Il dit, Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe, c'est-à-dire la coupe de la mort, de la souffrance de la mort, eh bien, il est revenu, il a trouvé ses disciples totalement endormis, il leur a dit, mais vous n'avez pas su veiller et prier avec moi pendant 1 heure. Mais il dit, mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, jusqu'à ce qu'un ange, c'est Luc qui nous dit, un ange du Seigneur est apparu pour le fortifier, que tu dois aller jusque-là. Quelque part dans les évangiles, on nous dit que il y avait Élie qui est apparu pour lui dire, moi je n'ai pas connu la mort, mais toi, tu dois connaître la mort. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. La mort de la croix, si nous nous mettons dans le contexte de l'époque, c'était la mort honteuse réservée aux criminels. N'oublions pas que quand on l'a arrêté, il y avait un bandit qu'on appelait Barabbas. Pilate a demandé, qu'est-ce que vous voulez que je libère, votre sauveur ou Barabbas? Tous les Juifs ont crié Barabbas, Barabbas, Barabbas. Il a libéré Barabbas. Il a laissé le Seigneur. Et que quand il était crucifié, il y avait 2 brigands de long chemin. Et un a été crucifié à sa droite, l'autre brigand a été crucifié à sa gauche. Maintenant, mettez-vous à la place de ceux qui connaissaient la vie de ces brigands-là, de voir Jésus aligné avec, au milieu de ces 2 brigands. Comment ils allaient conclure? Donc, c'est un brigand. C'était une mort honteuse, une mort réservée aux malfaiteurs, aux criminels de long chemin. C'est comme la chaise électrique aux États-Unis. C'est comme la pendaison dans certains pays. Mais il a accepté. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Même, dit Paul, jusqu'à la mort de la croix. Donc, il fallait absolument qu'il meure. Oh là là. On dit chasser le naturel, il reviendra au galop. Ah oui. Il fallait qu'il meure à la croix. N'est-ce pas? Là, je suis devenu vraiment congolais. Alors, 1 Corinthiens 15, 22 à 24, nous dit ceci, et comme tous meurent, 1 Corinthiens 15, 22 à 24, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Merci Seigneur. Donc, c'est pourquoi il explique qu'avant son retour, cet événement-là de sa mort doit se passer. Premièrement, le royaume ne peut pas venir comme ça. Si Christ n'était pas mort, alors il n'y a pas de salut pour nous. Nous ne pouvons pas espérer la manifestation du royaume de Dieu, ni entrer et jouir du royaume de Dieu
C'est la mort expiatoire qui efface nos péchés par son sang. Si vous venez à notre mois de prière, vous allez voir que tous les soirs, avant d'entrer dans la prière, nous invoquons la puissance du sang de Jésus. Apocalypse 12 dit ceci, que, j'aimerais qu'on lise ce texte-là. Apocalypse 12, il parle de la victoire de ceux qui sont en Jésus-Christ devant les puissances du dragon. Chapitre 12, Apocalypse, verset 10 jusqu'au verset suivant. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre, etc. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus-Christ. Il fallait que Jésus meure, que son sang, qu'il soit cloué. Il n'est pas mort par étouffement, comme une certaine religion le dit. Jésus ne s'est pas évanoui. Il n'a pas été étouffé. On l'a cloué pour que son sang sorte de ses mains, de ses pieds et de ses côtes. Pourquoi? Une mort sanglante, parce que c'est ce sang-là qui nous donne la victoire sur le diable. C'est pourquoi nous chantons « Satan, le sang de Jésus est contre toi ». Parce que tu ne peux plus empêcher l'œuvre de Dieu. Et nous qui vivons sur la terre, nous continuons à marcher dans la victoire à cause du sang de Jésus. C'est ce sang qu'il a répandu pour sa mort. Et c'est pourquoi nous avons la Sainte Seine. Dans la Sainte Seine, nous avons le pain qui symbolise le corps de Christ et la coupe qui symbolise le sang de Jésus-Christ. Et le pain et le sang nous donnent la victoire dans la vie. C'est pour cette raison que je parlais avec un prêtre catholique. Il m'a dit, je dois faire la messe tous les jours. C'est-à-dire présenter l'Eucharistie et le sang et le vin. Pourquoi ? Parce que c'est là que nous tirons notre force. Il faut qu'il meure. Il faut que cet événement se passe. Et quand cela va se passer, alors Christ peut revenir. Pourquoi il faut ce temps? Pour qu'il ait le temps de sauver les gens de plusieurs générations. Alors imaginez-vous si Christ était revenu avant que nous, on naisse, nous, de cette génération, on serait sauvés. On ne serait pas sauvés, parce qu'on n'allait même pas naître. Alors, Christ nous a donné la chance de naître, d'écouter l'Évangile et d'être sauvés en proclamant la puissance de son sang. Et c'est pour cette raison que nous ne devons jamais négliger notre salut. C'est par grâce, dit Paul aux Éphésiens, que vous êtes sauvés. Il dit, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Et c'est pourquoi, dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14,
versets 1 à 3, le Seigneur Jésus, Jean 14, versets 1 à 3, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. C'est là qu'un certain disciple, Philippe, il dit à Jésus, mais nous ne connaissons même pas le chemin, comment nous allons y aller, nous? Jésus dit à Philippe, écoute Philippe, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Là, il sous-entendait sa mort à la croix. Et l'épître aux Hébreux, parlant de sa mort et de son sang qui était versé, il dit, par sa mort, Jésus a inauguré une route nouvelle au travers de sa chair, pour que nous puissions arriver et entrer dans le royaume de Dieu. Alors, cinquième partie, et je vais m'arrêter aux cinquième partie. À la cinquième partie, ça veut dire... Ah oui, vous savez, la grippe, ça perturbe même mon intelligence, qui n'est qu'un don de Dieu, hein, vous en savez. Versets 26 à 30. Le retour du Seigneur Jésus sera comme au jour de Noé ou de Lot, un jour du jugement. Les hommes seront occupés par leurs affaires normales et leur routine. Le Seigneur n'a pas dit restez assis, attendez mon retour. Il dit, sur cette liste, premièrement, nous trouvons les affaires de la vie de tous les jours que vous et moi, nous tous, nous sommes occupés à faire. Il dit les hommes, 1, manger, 2, buvez, 3, se marier, 4, acheter, vendez, planter, bâtissez. Ça veut dire que les hommes seront en train de mener leur vie normalement. Certains, peut-être la majorité, sans faire attention à Dieu ou à l'alerte au sujet du jugement qui vient. Deuxièmement, on cite un exemple, Noé et Lot. Bon, actuellement, il y a des théologiens qui disent que Genèse, le livre de Genèse est un mythe. Mais si ce livre était un mythe, Jésus n'allait pas prendre comme exemple cette histoire qui est dans le livre de Genèse. Noé, c'est quel chapitre de Genèse? Pardon? Un peu de tonus. C'est quel chapitre? 6. Connaissez très peu la Bible. Hein? Noé, c'est quel chapitre? Allez au chapitre 6 de Noé. Commencez la lecture. À haute voix. Quelqu'un peut lire? Genèse 6. Pardon? Tu te lèves? Voilà.
Voilà. Déjà, je peux t'arrêter là. Donc, ce n'est pas au chapitre 6. « 6, 7, 8. Parce que si vous dites au chapitre 6, seulement, là c'est la chute, les gens pensent des anges. Enfin, bref. C'est au tout début qu'on parle du déluge. Il dit, ça sera comme au temps de Noé. Donc ce n'est pas un mythe. Si c'était un mythe, le Seigneur Jésus n'allait pas en parler. N'est-ce pas? Donc si vous trouvez quelqu'un dans une faculté qui vous enseigne, qui dit Genèse est un mythe, baron cela, vous le dites non, monsieur le professeur, votre théologie est bizarre. Alors, ça sera comme au temps de Noé. Un commentateur disait, Noé et Lot n'étaient pas des hommes qui avaient atteint la maturité spirituelle. Pourquoi? Ils n'étaient pas des exemples des hommes spirituels que les autres pouvaient suivre. La preuve, c'est qu'ils ont annoncé, mais les gens ne se sont pas présentés. Ils ont continué à faire leur histoire. Que ce soit Noé ou que ce soit Lot. Et je crains que nous n'arrivions à ce niveau-là avec l'Église. Que lorsque nous parlons, les gens se moquent de nous. Ils disent, ah, ces gens-là, ils cherchent l'argent, ils cherchent ceci. C'est pourquoi nous devons être très sérieux dans notre façon d'être et de présenter le Seigneur. Il faut que notre parole soit convaincante. Alors ce commentateur, il dit, ils n'étaient pas des exemples des hommes spirituels que les autres pouvaient suivre. Cependant, ils ont fait une chose que les autres ont échoué de faire. Eux, ils avaient cru à la parole de Dieu lorsque Dieu leur a dit de se préparer pour le déluge ou de se préparer pour la venue du jugement par le feu. Oui, c'est vrai, ils n'ont pas convaincu les gens. L'autre n'a pas réussi à convaincre les gens, même à convaincre sa propre femme. Elle n'est pas arrivée à destination. Mais eux, ils ont eu la foi. Je crois que la chose importante pour nous, c'est que nous croyons à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, il va le faire. Qu'on ne prenne pas ça à la légère. Ils ont cru et ils ont préparé la venue du jugement, que ce soit Noé ou que ce soit Lot. Les gens du temps de Noé et du temps de Lot n'ont pas cru à la parole de Dieu et ne se sont pas préparés. Ils ont continué avec leur vie normale de routine, vivant et se concentrant leurs pensées sur le monde et les choses, la chair et ses plaisirs. Et c'est ce qui arrive maintenant. Tu peux arriver, tu commences à parler de Dieu, les gens se moqueront de toi. Parce que ce n'est pas ça important. Les gens du temps de Noé et de Lot ont été pris par surprise
Dites surprise. Sans qu'ils s'y attendent, et soudainement, le déluge vint, et les fit tous périr. 2, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Luc 17, versets 27 et 29. Dieu prit soin de Noé et de Lot, les deux qui ont réellement cru à son avertissement et qui se sont préparés par voie de conséquence. Dieu les a sauvés du jugement qui devait venir dans le monde. Alors nous disons, j'ai encore quelques minutes en poche, que ce point est crucial. Quand le Fils de l'homme retourne sur la terre, le monde sera le même que lors des jours de Noé et de Lot. Pourquoi? Les hommes seront dans leur vie de routine. Ensuite, les hommes ne vont pas croire aux avertissements de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'efforcent à démontrer que Jésus ne reviendra pas du tout, parce qu'on l'attend depuis. Ce n'est pas parce qu'on l'attend depuis qu'il ne viendra pas. Il finira par venir. Il attend que nous soyons tous sauvés. Troisièmement, les hommes seront pris par surprise, de façon inattendue. Et soudainement, Christ apparaîtra et les hommes seront jugés. Petit d, les vrais croyants qui se sont réellement préparés eux-mêmes seront sauvés et délivrés. Dans Tite chapitre 2, versets 12 à 13, Tite chapitre 2, versets 12 à 13. Il parle ici de la piété. Il dit que oh là là. Tite, chapitre 2, parlant de la piété. Il dit, la piété nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Voici, Tite, chapitre 2, versets 12 et 13. Alors, j'aimerais lire
à partir du verset 11. Il dit, « Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance. » Comment nous pouvons nous préparer pour l'arrivée, le retour du Seigneur? Eh bien, en comptant sur la grâce de Dieu et en apprenant les enseignements que nous donne la grâce de Dieu. Quelle est la source de salut? Elle nous enseigne, etc., etc. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je pense que je vais arrêter là-bas pour que nous sachions que le jour du Seigneur viendra. Mais que si Dieu n'a pas épargné les gens du temps de Noé et du temps de Lot, nous qui écoutons la parole de Dieu aujourd'hui, nous ne serons pas non plus épargnés si nous ne prenons pas au sérieux ces avertissements. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons à présent préparer